que le bouton rouge apparaisse et puis s'il y a des gens, je les ferai rentrer. C'est parti. Bonjour à tous, Stéphanie Dubreuil, responsable handicap pour la France chez Simplon. Donc, je viens vous présenter aujourd'hui un petit peu ce que fait Simplon. Donc là, on a fait un focus sur comment devenir un technicien du numérique, les offres de Simplon qui allient formation et emploi. Donc, on est partenaire, bien entendu, du Salon Talent Handicap et de la FDJ, et également partenaire du Talent Digital qui est porté par l'AGFIP. Donc, les métiers du numérique. Pourquoi s'intéresser au métier du numérique? Parce qu'ils recrutent. On annonce 200 000 emplois à pourvoir d'ici 2022. Et à savoir que le numérique ne représente que 2% des orientations professionnelles des personnes en situation de handicap. Et c'est pourquoi on aimerait pouvoir faire partager ces offres à l'ensemble des personnes et notamment les personnes en situation de handicap. Alors, qui sommes-nous, Simplon? On est un organisme de formation dans les métiers du numérique. On a été créé en 2013. On a 120 fabriques dans le monde, dont 86 en France. On a formé jusqu'à maintenant à peu près 14 500 apprenants, apprenantes, dont 45% n'ont pas le bac et 41% sont des femmes. Et on a 66% de sorties positives en emploi ou en formation dans les 6 mois qui suivent la formation. Donc, la formation professionnelle, elle est financée pour une insertion pérenne. Ça veut dire que vous n'avez pas à débourser pour être formé. On vous fait un prêt d'ordinateur. On a toute une équipe qui est mobilisée pour la recherche de financement, le déploiement de formation et la mise en place administrative des formations. Et on vous accompagne jusqu'à l'insertion professionnelle en vous donnant des compétences techniques, en travaillant sur le savoir-être et en vous mettant en relation avec des entreprises. L'universalité des profils, c'est vraiment quelque chose qui est important chez Simplon. C'est-à-dire qu'on accueille aussi bien les hommes que les femmes, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau de diplôme, d'où que vous veniez et qui que vous soyez. Notre pédagogie, c'est une pédagogie active, donc on fait des formations à destination des adultes. Donc on est là pour apprendre à apprendre. On apprend par la pratique. On programme en binôme. On est évalué par ses pairs et on met des mises en situation dans la transmission. Donc, on a vraiment pour objectif de vous transmettre une façon d'apprendre les choses, d'aller chercher par vous-même et puis ensuite de partager au sein de votre équipe, ce qui vous donnera de vraies clés de succès en entreprise pour pouvoir travailler en équipe sur des méthodologies de projet. L'accompagnement au handicap, donc dans le cadre du projet Talent Digital, donc qui est porté par l'AGFIP et Simplon for All avec la FDJ, comme je vous le disais, nous avons une référente handicap qui est présente pour les bénéficiaires d'une reconnaissance de handicap acquise ou à venir. On peut également vous aider à vous faire reconnaître votre handicap. Donc cette personne, elle est présente sur nos fabriques, nos écoles, nos centres de formation. Vous pouvez échanger, identifier vos besoins avec elle. On organise des compensations individuelles, que ce soit sur le plan matériel, besoins humains, en rythme, etc. Donc vous vous formez chez Simplon dans les meilleures conditions et tout cela est possible en co-construction avec nos partenaires, donc qui sont l'AGFIP, les Cap Emploi, les Pôle Emploi, etc. Donc je tenais particulièrement à vous présenter nos parcours longs qui allient formation et emploi. Donc on est sur 2 métiers principalement. On a la partie développement avec des développeurs web, web mobile, des concepteurs, conceptrices, développeurs, développeuses d'applications, développeurs en intelligence artificielle. Donc là on est vraiment sur la partie code. On va développer une application, on va permettre de faire fonctionner l'entreprise. Et des fonctions support qui vont être plutôt des métiers de technicienne assistante informatique, technicien supérieur système et réseau, administrateur infrastructure sécurisée.
Donc, on a vraiment ces deux volets, le développement et les fonctions support. Et à chaque fois, vous avez des formations qui vont du niveau bac à bac+3. Le métier de développeur web et web mobile, donc on appelle ça, nous, des artisans du code pour réaliser des sites web ou des applications mobiles. Donc ce métier, on a le front-end, le développeur front-end qui est celui qui s'occupe de la partie visible. Donc il traduit chacun des éléments graphiques réalisés par les équipes créatives à l'aide de langages de programmation. Vous avez le développeur back-end, c'est celui qui s'occupe de la partie cachée. Il est en charge de traduire les différentes fonctionnalités proposées à travers des langages de programmation. Et le développeur full stack, il s'occupe à la fois du front et du back. Donc le métier de développeur web et web mobile, chez Simplon, les prochaines sessions, donc il faut être demandeur d'emploi. On n'a pas de prérequis académiques. Par contre, chez Simplon, on va rechercher une très forte motivation pour pouvoir progresser rapidement. Motivation, ça veut dire un investissement, ça veut dire du temps passé. En plus de la formation, vous aurez à travailler sur des projets individuels, en équipe, etc. Donc une première expérience et pratique du code peut être appréciée, c'est-à-dire que vous avez d'ores et déjà créé un petit site web, vous avez déjà codé. Vous obtenez le titre pro niveau 5 qui est donc développeur web et web mobile, qui est un niveau Bac+2 avec une certification OPQuast qui concerne tout ce qui est accessibilité numérique et la certification méthodes agiles de gestion et amorçage de projet. Donc on a une session qui démarre début novembre sur l'Île-de-France à Montreuil pour 14 personnes qui ont une reconnaissance de handicap acquise ou en cours. Donc des développeurs full stack Java, C#, .NET, et ça sera un parcours adapté formation-emploi. Donc on aura 7 mois de formation intensive. Dès mars 2022, il y a une embauche de prévue en CDD tremplin au sein de l'entreprise adaptée DSIEA. Vous continuerez un petit peu en formation et ensuite, vous serez mis en prestation dans une entreprise du secteur bancaire qui est dans le 94. Et à partir de janvier 2023, vous pourrez être embauché dans cette entreprise. Donc, c'est un montage innovant chez Simplon, une promo 100% handicap avec du coup une facilitation de la formation et de l'adaptation. Donc, on démarrera sur du temps partiel en 4/5e et progressivement, nous arriverons sur du temps complet pour pouvoir ensuite être mis en prestation dans l'entreprise finale qui est issue du secteur bancaire et qui est dans le 94. Donc, on recrute activement. Des prochaines sessions, donc Simplon, comme je vous le disais, on a 86 fabriques en France. Donc, on a des recrutements sur l'Occitanie. Donc, l'Occitanie, c'est une grande région. Donc, plus particulièrement sur les villes de Alès, Carbone, Labège et Narbonne. Donc là, on a une formation de 8 mois qui est financée par la région Occitanie. Il y a 3 mois de stage avec des orientations possibles sur les entreprises adaptées du territoire. Nous avons également des recrutements sur des développeurs back-end Java J2E. Là, ça sera sur Lyon, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 3 mois de préparation opérationnelle à l'emploi collective et par la suite une alternance. On a cette même formation qui aura lieu avec focus pour des personnes en situation de handicap en début d'année prochaine, en janvier 2022, avec, comme celle qui se passait sur Paris, une formation intensive, un CDD tremplin au sein de l'entreprise adaptée de l'APF et un contrat en milieu ordinaire, un contrat de prestation en milieu ordinaire, puis une embauche en milieu ordinaire est prévue à l'issue. Dans le domaine du développement, on forme aussi à des Bac+3, donc concepteurs, développeurs d'applications. Donc là, il s'agit d'un informaticien qui intervient sur l'ensemble de la chaîne de production d'une application, les choix techniques, environnement de développement, conception et réalisation.
Donc, pour venir en formation emploi chez nous sur le métier de concepteur développeur d'applications, il faut être demandeur d'emploi, titulaire d'un bac+2 en développement web ou avoir 1 an d'expérience significative en développement web ou logiciel pour présenter le titre professionnel concepteur développeur d'applications qui est inscrit bien sûr au RNCP, qui est de niveau 6 et qui est un équivalent bac+3. Donc, nous avons une promotion concepteur, développeur d'applications React Python spécialité DevOps. Donc, comme je le disais, des prérequis spécifiques dans le domaine du développement web. Les candidatures sont jusqu'au 30 novembre. La formation aura lieu sur Montreuil. Et derrière, nous avons une alternance qui sera supérieure à 12 mois. Donc avec, pareil, des entreprises ciblées que nous sommes en train de finaliser, de rechercher, et potentiellement des entreprises adaptées pour recruter derrière. Le métier de testeur, le testeur en informatique, c'est un spécialiste de la chasse aux bugs. Il repère les anomalies et les erreurs qui empêchent le bon fonctionnement d'un logiciel bureautique, d'un site web, d'une application, etc. Donc, on a des formations à venir en Île-de-France avec une entreprise adaptée. Donc, pour l'instant, elle n'est pas sur notre site internet puisqu'elle est en cours de construction. Mais sachez que c'est quelque chose qui va arriver. C'est un métier qui est énormément demandé par les entreprises aujourd'hui. Donc, vous pouvez d'ores et déjà nous transmettre vos candidatures. La formation aura lieu sur Montreuil. Il y aura à peu près 6 mois de formation avec une entreprise adaptée qui est sur l'Île-de-France. Et l'objectif, toujours, le CDD tremplin en entreprise adaptée, c'est vraiment pour aller sur du milieu ordinaire assez rapidement. Donc là, être demandeur d'emploi, bien entendu, pas de diplôme requis. Par contre, une première connaissance du code est vraiment importante. Et vous obtiendrez la certification ISTQB. Nous passons maintenant dans les fonctions support, donc technicien d'assistance en informatique. Donc ça s'articule autour de 3 activités: mettre en service des équipements numériques, intervenir sur les éléments de l'infrastructure, assister ou dépanner les clients ou les utilisateurs. On peut également appeler ce métier, on entend souvent le terme de helpdesk pour ce métier. Donc voilà, vous avez des personnes qui vous appellent en nous disant: notre site web est en panne, j'ai besoin de créer un nouveau compte utilisateur, je n'ai plus d'espace de stockage. Et vous, eh bien, vous pouvez les aider et les dépanner. Donc sur ce métier, avoir une connaissance du micro-ordinateur, en avoir monté par exemple, avoir changé des cartes mères, etc. Avoir la notion du service client, puisque vous êtes vraiment au service du client, de vos utilisateurs. Une bonne gestion du stress est requise, parce que souvent, quand l'ordinateur ne fonctionne plus, c'est la panique. Donc, il faut répondre rapidement. Et cela vous amène au titre professionnel technicien assistant informatique, qui est de niveau 4, équivalent du bac. Donc, il y a un TAI parcours adapté sur Montreuil qui est prévu en janvier 2022 pour 3 mois intensifs avec 12 mois en alternance avec une entreprise qui est d'ores et déjà identifiée. Donc, nous avons déjà l'entreprise avec un parcours 100% handicap. Technicien de système et réseau, c'est le technicien assistant informatique avec en plus les réseaux. Donc, c'est la mise en service des équipements et des logiciels de réseau informatique et de télécommunication logiciels. Mise à jour et maintenance préventive, il assure la résolution d'incidents. Donc, une belle image pour vous montrer l'endroit où vous pouvez être amené à travailler. Donc, pas de prérequis académiques, pareil, être demandeur d'emploi. Vous obtenez un titre professionnel technicien supérieur système et réseau niveau 5, donc un équivalent bac+2. Et nous avons du démarrage de formation. Donc, sur Montreuil, nous avons une formation technicien supérieur système et réseau avec un niveau d'anglais technique qui est requis, un intérêt pour le métier. La formation démarre le 2 novembre
avec 6 mois de formation intensive suivis de 12 mois en alternance. Et l'alternance est garantie dans une entreprise du jeu vidéo en région parisienne. Nous avons la même formation avec l'intérêt pour le métier. Il est clair qu'on ne demande pas de niveau d'anglais, mais comme souvent les notices sont en anglais, il faut pouvoir, alors ce sont des mots qui sont récurrents, mais il faut quand même pouvoir comprendre à minima les mots d'anglais. Donc là, on a des formations sur la région Occitanie, sur Saint-Gaudens et sur Carcassonne qui démarrent d'ici la fin de l'année avec 8 mois de formation et 3 mois de stage avec après placement en entreprise. Le développeur Data IA, je suis désolée, donc là on revient sur le métier de développement. Donc ce métier, il a pour mission d'agréger des données venant de multiples sources, de les analyser, d'en extraire les informations, permettant à l'entreprise de mieux piloter ses activités et d'anticiper ses futurs besoins en faisant soit des recommandations, soit des prédictions assistées par l'intelligence artificielle. Donc ce métier, ça donne un bac+3. Donc là, il faut vraiment avoir des prérequis en développement, en mathématiques également. C'est un métier qui est relativement recherché aujourd'hui. L'intelligence artificielle, on la trouve un petit peu partout, dans les recrutements par exemple. Et on a des promotions qui ont été montées avec Microsoft. Donc c'est l'école Microsoft by Simplon. Donc sur notre site, vous pourrez retrouver toutes les formations qui démarrent en développement Data IA, avec également des entreprises, puisqu'il y a à chaque fois de l'alternance derrière. C'est vraiment un métier qui est très porteur et qui peut peut-être en intéresser certains d'entre vous. Mais là, un niveau de mathématiques qui est vraiment requis. Donc on a eu par exemple une promotion chez Simplon avec des autistes Asperger qui a été montée avec Microsoft et qui a donné d'excellents résultats. Donc là, ils sont en alternance actuellement. Pour candidater, donc nous faisons des réunions collectives d'information régulières. Nous avons un site web. Nous avons des formulaires de candidature qui sont, alors pour les formations qui sont d'ores et déjà ouvertes, vous pouvez bien entendu renseigner ce formulaire. C'est vraiment pour nous, c'est parfois des formulaires qui vous paraissent un peu longs et un peu ennuyeux, mais ce sont des formulaires qui nous permettent aussi de vérifier votre motivation. Et parce que chez Simplon, on prend des gens qui sont éloignés de l'emploi ou qui n'ont pas de diplôme, mais derrière, il faut quand même qu'on vous amène à un bac+2, voire bac+3, et on ne veut pas vous leurrer, donc c'est important d'aller jusqu'au bout de ce formulaire. Et ce formulaire, il a été passé avec succès, vous aurez un entretien individuel avec une mise en situation de groupe, une prise de parole. Si votre candidature n'a pas été retenue, vous recevez un mail vous disant que voilà, vous n'avez pas été retenu pour telle raison. Vous pouvez recandidater autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci pour nous. Donc en haut s'affiche donc le lien pour aller sur notre site et sur le fait de candidater. Et la sélection finale, bien entendu, là on vous appelle pour vous dire que vous êtes retenu et vous entrez en formation. Et bien sûr, on le souhaite que ce soit un engagement commun et une réussite commune. Et puis, bien entendu, l'accès à l'emploi ou parfois à une autre formation. On a des personnes qui peuvent faire une formation bac+2 dev web mobile et aller après sur du CDA, concepteur développeur d'applications, qui est du bac+3. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous mets mes coordonnées. Donc, je suis la responsable handicap pour la France. Je m'occupe de monter les projets handicap. Je ne recrute pas en direct. Par contre, je ne manquerai pas de transmettre toutes vos coordonnées aux référentes handicap qui sont situées sur nos régions. Et mon mail s'affiche, donc sdubreuil, DUBREUIL, @simplon, simplon.co. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation qui, j'en suis sûr, intéressera beaucoup de nos candidats au Forum Talent Handicap. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement
S'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre participation. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur le site Talent Handicap dès cet après-midi et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.